Alors, dans la question 3 du test 4, on a une question là aussi classique, enfin plutôt classique des bacs S, mais qui deviendra classique pour vous. Alors, il s'agit de modéliser la durée de vie d'un appareil en nombre de jours par une loi normale, mu sigma 2, dont on ne connaît ni mu ni sigma, et le but, ça va être de trouver une valeur approchée de mu et une valeur approchée de sigma, sachant qu'on a deux données. La première, c'est 80% des appareils ont une durée de vie comprise entre 120 et 200 jours. Alors, il faut commencer évidemment par traduire cette donnée sous forme mathématique. Donc ça veut dire que la probabilité que x soit entre 120 et 200 est égale à 80%, donc 0,8. Voilà la première équation. Et ensuite la deuxième, qui traduit le fait que 5% de la production a une durée de vie inférieure à 120 jours, c'est-à-dire la probabilité que x soit inférieur ou égal à 120 est égale à 0,05. Et là, on a une équation 2. Autrement dit, on a un système à résoudre. Alors, ce système, que je vais appeler S, alors toujours pareil, il va falloir avoir accès à la probabilité que x soit entre 120 et 200. On ne peut évidemment pas l'avoir puisqu'on n'a pas de table pour cette variable aléatoire-là, donc on va centrer réduire. Donc la première égalité, elle va être équivalente à je centre, je réduis, donc x moins mu sur sigma, c'est parti. Donc je soustrais mu et je divise par sigma, transformation affine. Et donc je fais faire pareil à 120 et à 200. Et la probabilité ne change pas, c'est toujours 0,8. Pour la deuxième, je fais pareil. Et la proba est égale à 0,05. Je transforme ça donc en faisant apparaître x étoile, c'est-à-dire ma variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Donc 120 moins mu sur sigma est plus petit que x étoile qui est plus petit que 200 moins mu sur sigma. Et ça fait 0,8. Et probabilité que x étoile soit plus petit que 120 moins mu sur sigma égale 0,05. Alors, si je regarde un petit peu, cette deuxième équation là, elle va directement me permettre de lire. Non, alors, directement, oui, à peu près, elle est bien partie pour me donner lire directement 120 moins mu sur sigma, puisqu'elle est sous la forme probabilité que x étoile soit plus petit qu'un nombre. Donc, dans le tableau, je peux le lire. J'ai oublié de préciser que x étoile suivait la loi normale centrée réduite. Bon, par contre, celle-là, la première, elle n'est pas du tout sous la bonne forme. Donc il va falloir que je lui fasse subir une petite transformation. Alors je regarde si je les numérote, ces lignes, que si je fais la somme 1 plus 2, là je vais avoir la probabilité que x étoile soit entre 120 moins mu et sigma, et entre 120 moins mu sur sigma et 200 moins mu sur sigma, et ici la probabilité que x étoile soit plus petite que 120 moins mu sur sigma. Autrement dit, si j'additionne ces deux probabilités, j'obtiens la probabilité que x étoile soit plus petite que 200 moins mu sur sigma, puisque je vais aller de moins l'infini à 120 moins mu sur sigma, et de 120 moins mu sur sigma à 200 moins mu sur sigma. Donc, en fait, je vais faire une combinaison linéaire, ce qui ne change pas les solutions de mon système, ça marche tout le temps. Donc, ça veut dire que la probabilité que x étoile soit plus petit que 200 moins mu sur sigma sera égale à 0,85. J'ai fait 1 plus 2. Voilà. Alors, si je regarde un peu, si je jette un coup d'œil à mon tableau, 0,85, donc dans mon tableau, bon, 0,85, il est ici, donc je peux le lire. Voilà. Par contre, je me rends compte que 0,05, ici, c'est une probabilité qui est trop faible dans mon tableau. Mes probabilités, elles commencent à 0,5, elles ne sont pas en dessous. Donc, il faut que je modifie un petit peu cette probabilité-là, ici, là. Celle-là. Elle n'est pas bien écrite. Alors, je vais utiliser les propriétés de symétrie de ma variable aléatoire normale. Si je regarde un peu, ici, donc j'ai ma loi normale centrée réduite. Et donc, je me rends compte ici que ma probabilité 0,05, elle est très faible, elle est ici. Donc, la probabilité que x soit plus petit, donc mon 120 moins mu sur sigma, il est par là. Et ici, j'ai 0,05. Alors du coup, comment je vais pouvoir le changer? Par symétrie, ici, j'ai son opposé. J'ai moins 120 moins mu sur sigma. Et là, je me rends compte que
Oui, ce qui veut dire que le mu, il sera plus grand que 120 vraisemblablement. Ici, eh ben, j'ai aussi 0,05. Donc la probabilité que x étoile soit plus petit que 120 moins mu sur sigma, c'est la même que la probabilité que x étoile soit plus grand que moins 120 moins mu sur sigma. Et alors sinon, ce que je peux dire aussi, c'est que ici, toute cette probabilité-là, eh ben, elle vaut 0,95. Alors pris depuis moins l'infini. Et ça, c'est quoi? C'est la probabilité que x étoile soit plus petit que moins 120 moins mu sur sigma. Donc, avec les propriétés de symétrie et de parité en fait, de la courbe représentative de ma densité de la loi normale, je me rends compte que je peux remplacer ça par probabilité que x étoile soit plus petit que moins 120 moins mu sur sigma égale à 0,95. C'est des histoires de symétrie. Et là, 0,95, eh ben, dans mon tableau, hop, je me rends compte que 0,95, bon, elle est par là, mais je vais la trouver. Alors justement, allons-y, trouvons-les. Donc ça nous donne quoi? Là, j'ai trouvé au début la valeur de 200 moins mu sur sigma, et ici, la valeur de moins 120 moins mu sur sigma. Alors, 0,85. 0,85 dans mon tableau, je l'ai utilisé tout à l'heure, il est à peu près là, c'est le plus proche, donc ça nous fait du 1,04 ici. Et 0,95, alors si je m'en souviens plus, bon normalement on le sait, c'est 1,65, mais si on s'en souvient plus, on va le revoir dans le tableau. Donc 0,95, on l'a à peu près ici. Voilà. Alors ici ou ici, peu importe parce que c'est centré. Mais enfin disons 1,65. C'est pas mal, 1,64 ou 1,65. Voilà, et donc maintenant, je vais tout multiplier par sigma. Je résous ce système-là, 1,04 sigma, et moins, 120 moins mu, alors attention, il faut des parenthèses, à peu près égal à 1,65 sigma. Alors, on peut faire comme on veut, par exemple par substitution, ça marche bien. Par combinaison linéaire, mais bon là on va avoir dans la première mu égale à 200 moins 1,04 sigma que je vais inclure ici et ça me fait du moins 120 plus mu, c'est-à-dire plus 200 moins 1,04 sigma égale à 1,65 sigma. Alors la deuxième, ça va nous donner du 80 égale 2,69 sigma. Je reprends mu qui vaut 200 moins 1,04 sigma. Donc ça nous donne du sigma égale 80 sur 2,69. Bon, ça fait à peu près 29,7, on prend la calculatrice. Et mu qui fait donc à peu près, quand on fait le calcul, 169. Donc notre variable aléatoire x suit la loi normale de paramètres 169 et 29,7. Et donc on écrit mu sigma 2. C'est terminé.